Alors bonjour et bienvenue à cette capsule de réflexion, à cette pensée du jour pour aujourd'hui, vendredi le 12 juin. Euh, on vit dans une période intéressante, une période où est-ce qu'il y a bien des choses qui nous remettent en question, bien des choses qui nous bouleversent. Il y a eu d'abord toute cette situation que nous vivons depuis 3 mois maintenant, le confinement et maintenant le déconfinement, et ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Ça change bien des choses concernant nos relations les uns avec les autres, avec les gens de notre famille, avec les gens de notre entourage, avec nos confrères et consoeurs de travail, avec les collègues, avec les gens dans l'église. Ça change tellement de choses. Ça vient soulever des questions. Puis il y a eu toutes ces dernières semaines, depuis 2 semaines, toute cette réflexion sur le racisme dans le monde, sur les relations tendues entre les différentes populations du monde et dépendamment de la couleur de la peau, les relations tendues qui peuvent exister, les injustices profondes qui sont là, qui nous révoltent tous profondément. Ça nous amène donc à réfléchir. Comme on a réfléchi depuis dimanche dernier, est-ce que je suis raciste ou est-ce qu'il y a des parts de racisme encore en moi? Ça m'a amené à réfléchir encore à un autre passage que j'aimerais partager aujourd'hui. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 9, l'apôtre Jean dit « Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Et celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. » Jean parle ici de l'apôtre qui parle de l'amour, qui parle de l'importance de s'aimer les uns les autres, d'avoir de l'amour et de l'affection les uns pour les autres. En même temps, dit ici que l'opposé est aussi dangereux, c'est-à-dire détester son frère ou vivre dans les ténèbres. Par détester, on peut voir autre chose que juste détester. Je n'haïs pas les autres personnes. Mais est-ce que j'ai des préjugés à leur égard? Est-ce que j'ai de la discrimination vis-à-vis eux? Est-ce que j'ai du mépris à l'égard de cela? Dans les paroles que Jean utilise, qui sont traduites en français par détester ici, ces paroles visent l'attitude qui nous mène à ignorer ou à mépriser d'autres personnes. C'est une attitude répréhensible qui nous conduit à les traiter comme des irritants, parce qu'ils ne sont pas comme nous autres, ou comme des compétiteurs, ou comme des ennemis, comme des envahisseurs, des gens qui vont venir nous enlever des choses, les privilèges que nous pouvons avoir. Jean dit, si on agit avec cette façon-là, on est dans le noir, on est dans le champ, on n'est pas dans le royaume de Dieu. Ici, les ténèbres nous envahissent. Ténèbres, c'est synonyme avec le péché, avec tout ce qui nous lie, avec ce qui est contre Dieu. Et les ténèbres nous rendent aveugles, nous rendent incapables de voir clairement les choses comme elles devraient être vues. Mais gloire à Dieu, on n'est pas obligé de rester dans les ténèbres. On peut prendre conscience de quelle est une attitude ou une racine, une profondeur qui est là en nous. Puis après ça, on peut juste crier à Dieu. Seigneur, viens et aide-moi. Aide-moi à aimer comme tu veux que j'aime. Et la vérité, c'est que nous pouvons choisir d'aimer. L'aimer, c'est pas juste quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on peut choisir de faire. Dieu a tant aimé le monde, il a tellement voulu, qu'il a choisi de donner son Fils unique. Alors nous aussi, on peut choisir d'aimer. Et nous pouvons choisir d'être préoccupés par le bien-être des gens qui nous entourent, des gens qui sont peut-être différents de nous, avec une couleur de peau différente ou non, peu importe, juste les gens qui sont différents. Mais nous pouvons choisir de les traiter avec respect, peu importe qu'on ressente une affection ou une grande affinité avec eux. La vérité, c'est que ce passage-là dans 1 Jean chapitre 2, à l'intérieur de ces 2 versets que j'ai lus, se trouve le verset 10 qui nous dit « Celui qui aime son frère, celui qui agit volontairement pour son bien-être, pour le considérer avec respect, ce que nous devrions avoir les uns envers les autres, avoir du respect pour chacun dans la famille de Dieu et pour les autres qui nous entourent en général aussi. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, donc en communion avec Dieu, voit clair, et par conséquent, il est dans la lumière et aucun obstacle risque de le faire tomber. Juste une autre réflexion aujourd'hui, juste une autre pensée pour poursuivre la réflexion sur est-ce que Dieu veut changer quelque chose dans mes attitudes, dans cette grande situation que nous vivons au point de vue international, alors que les nouvelles se bousculent jour après jour? La réflexion pour nous, jugeons pas ce qui se passe ailleurs et les autres pays et puis leurs péchés de mépris ou de manque de respect les uns vis-à-vis les autres, mais regardons notre attitude, examinons-nous à travers tout ça. Nous, est-ce qu'il y a des choses répréhensibles que Dieu voudrait mettre le doigt dessus, et puis après ça, le souligner, l'extirper,
et déverser son amour dans notre cœur. Prions ensemble. Seigneur, je te prie aujourd'hui que tu puisses juste remplir mes frères et mes sœurs de ton amour. On a besoin de ton amour. On a besoin de ta grâce. Nous te prions que tu puisses nous pardonner toutes les racines d'amertume qui peuvent se présenter, qui peuvent encore être présentes dans nos cœurs, ou les racines peut-être de mépris ou de manque de respect vis-à-vis des personnes différentes ou des personnes qui viennent d'ailleurs ou qui sont d'ici. Je veux juste te prier, Seigneur, que tu puisses nous aider à faire face à ces problèmes, à ces attitudes répréhensibles, à ces péchés qui peuvent encore se cacher en nous. Et nous te prions que tu puisses déverser maintenant, Seigneur, ton amour, ta grâce et ta puissance. Aide-nous à aimer comme tu nous as aimés. Nous avons tellement besoin de ta grâce, tellement besoin de la puissance de ton esprit pour le réaliser, mais nous savons que tu peux le faire par ton esprit qui agit en chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée, remplie de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu et de l'amour de Dieu dans votre cœur pour tout le monde.